Sur notre exemple, utiliser la fonction si, qui est une fonction très importante. On va voir trois méthodes différentes, deux méthodes simples, une méthode un petit peu plus compliquée que les précédentes, car c'est la méthode si imbriquée, avec plusieurs itérations de si à l'intérieur. Comme son nom l'indique, si est une fonction logique, donc conditionnelle. Si un critère, une condition se réalise, alors on va afficher ou tel chiffre, tel ou tel texte, ou bien on va appliquer telle ou telle fonction. Si la condition ne s'applique pas, alors on va appliquer tel ou tel texte, valeur numérique, ou bien une fonction. Donc, la première méthode du si, une méthode simple, par exemple, nous allons voir dans la colonne sexe, femme ou homme, si la cellule contient le texte femme, alors on va appliquer la première lettre de l'initiale femme qui est F. Sinon, on va rédiger homme. Dans le catégorie sexe, c'est plutôt simple car il y a uniquement deux conditions réalisables, soit homme, soit femme. Donc, on spécifie uniquement un seul critère. Dans cette condition, on rédige comme suite, donc si, point virgule, je clique sur la cellule choisie, si B2 est égal à femme. Quand c'est du texte, je dois ouvrir les guillemets. Quand c'est une valeur numérique, pas la peine de mettre ces petits guillemets. Donc je dois exactement reprendre le même texte, point virgule. Si cette condition est vraie, alors j'applique le F, plutôt le F, pas le D. Je ferme le guillemet. Sinon, je mets H, grand H. Donc forcément, si c'est pas une femme, c'est un homme. Si c'est pas un F majuscule, c'est un H majuscule. Entrée. Puis je glisse. Donc ici femme F, homme H, etc. Ça, c'est la première méthode. La seconde méthode, bien le second exemple, c'est des exemples différents. C'est toujours la même méthode. Je vais comparer entre la formule que j'ai utilisée tout à l'heure, recherche V pour retrouver les numéros, avec les numéros qui existaient dans la base de données. Je vais voir si la fonction recherche V marchait réellement et si elle m'a affiché les numéros identiques à la source. Donc je mets si cette cellule égale à la cellule I2, alors je mets vrai. Si c'est pas vrai, s'il y a une erreur, un décalage, alors Excel va m'afficher faux. Toujours le guillemet quand il s'agit de texte. Ensuite, je mets entrée. Ensuite, je double-clique pour glisser. Et ici, je mets un filtre pour voir. Pardon. Ici, il n'y a pas de faux car la relation avec la recherche verticale était des correspondances exactes, donc ça m'affiche vrai. La dernière méthode, bien exemple du site qu'on va voir, c'est ainsi imbriqué. Donc pour les âges par exemple, ici dans cette colonne j'ai calculé les âges des candidats, c'est très simple. Donc j'ai pris aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, c'est une formule sur Excel. J'ai fait un moins, la date de naissance, comme ça Excel va me calculer le nombre de jours total de l'existence de cet individu sur 365 jours, donc le nombre de jours de l'année, il va logiquement me calculer l'âge moyen de cet individu.
Ensuite, pour les âges, je vais mettre des catégories. Donc, ici, je vois, j'ai entre 15 jusqu'à 49 ans. Donc, je vais spécifier des catégories, par exemple. Je vais mettre 4 catégories. Pour les plus de 40 ans, je vais, par exemple, je vais mettre senior. Pour les plus de 30 ans, je vais mettre maîtrise. Pour les plus de 20, je vais mettre junior. Pour les plus de 10 ans, je vais mettre cadet ou poulain, par exemple. Quand je mets ce genre de conditions, je dois toujours commencer ma rédaction avec la condition la plus supérieure. Donc si, pour la parenthèse, première condition, si cet âge-là, donc J2, supérieur à 40, sans virgule, alors, je vais zoomer un petit peu pour que tout le monde puisse voir. Excusez-moi, je supprime la formule, je fais un zoom. Voilà. Donc si l'âge supérieur à 40, alors, donc point virgule, je mets senior. Toujours mettre des guillemets quand il s'agit de texte. Je rajoute ainsi, toujours âge est supérieur à 30. Alors, j'applique maîtrise, point virgule. Je rajoute une autre condition. Si cet âge est supérieur à 20, alors je mets junior. Si cet âge est supérieur, je rajoute une dernière condition, supérieur à 10, disons, alors je mets poussin, par exemple. Et puis, comme ça, j'ai terminé l'ensemble de mes critères. Comme j'ai dit, quand il s'agit d'une fonction supérieure, je commence toujours par la valeur la plus grande et je descends crescendo vers la valeur la plus petite. Donc, si plus 40 senior, ma condition est close. Sinon, si plus 30 maîtrise. Sinon, si plus 20 junior. Sinon, si plus 10 ans poussin. Alors, ici, j'achève les conditions avec conditions non définies s'il n'y a aucune des conditions dans ma plage de critères. Par exemple, si j'ai des individus qui ont 5 ans, il va m'afficher non défini. Je ferme les parenthèses, je mets autant de parenthèses que de conditions et je mets entrée. Après, je vais vérifier si mes conditions sont vérifiables ou pas. Alors, je fais un filtre sur senior. Je regarde, effectivement, c'est la catégorie plus 40 ans. Maîtrise, effectivement, c'est la catégorie plus 30 ans et inférieur à 40 ans. Junior, effectivement, c'est les personnes qui ont entre 20 et 30 ans. Et puis poussin, c'est la catégorie qui ont entre 10 et 20 ans. Voilà, donc j'ai pas de nom défini.
Si, par exemple, je change ici, je mets 6, je vais avoir ici non défini car il n'est pas inclus dans les critères. Merci, j'espère que c'était clair. Désolé pour la vidéo, elle est un petit peu longue, mais on a vu 3 méthodes, donc le temps qu'il faut pour expliquer la condition aussi. Si vous avez des questions, merci de me contacter sur ma page ou bien mon numéro de téléphone.